Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour cette première vidéo, qui concerne notre groupe SpaceX Fans francophones, j'ai décidé de vous parler de la culture des solanacées dans les sols argileux du Guatemala. Puis après j'ai réfléchi, je me suis dit que peut-être que vous n'en auriez pas grand-chose à cirer, et j'ai compris aussi que j'y connaissais absolument rien aux solanacées, donc je vais plutôt vous parler de fusées. Ça me paraît pas mal. Mais au départ, je voulais vous parler du Crew Dragon et de faire un point un peu sur la mission en elle-même et sur pourquoi c'est important d'avoir ces nouvelles capsules. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui a changé dans le groupe, c'est que jusqu'à présent, on avait des amateurs éclairés, entre guillemets, mais là, depuis quelques jours, on a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints, plusieurs centaines, et en fait, ces personnes-là sont des néophytes. Attention, c'est pas péjoratif, il a fallu tous commencer par quelque part, hein. Donc, on a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints et qui ne sont pas forcément au fait de ce que c'est vraiment un Falcon, de ce que c'est SpaceX, etc. Il y a eu des questions qui ont été posées qui montrent bien que les personnes débutent, s'intéressent à SpaceX et à ce qui se passe en ce moment, mais qui ne sont pas forcément au fait de vraiment comment ça se passe. Donc je pense qu'il est important de revenir aux bases. Déjà, SpaceX, qu'est-ce que c'est? SpaceX, déjà c'est une compagnie privée. Jusqu'à présent, les fusées étaient construites et conçues par des agences gouvernementales, comme la NASA, comme l'ESA, etc. Et, euh, et en 2002, Elon Musk, le fantasque milliardaire, comme on l'appelle dans tous les journaux, hein, ce qui ne veut pas dire grand-chose, avec qui donc lui avait créé PayPal, et c'est lui aussi ça il y a quelques années avant, enfin pas tout seul, mais voilà. Il avait revendu sa compagnie et il a réinjecté tout ça dans SpaceX. Alors, faut pas se leurrer, au départ, SpaceX, il avait dit que lui-même, hein, de son propre aveu, il a dit qu'il se donnait 10% de chance de réussir. Au bout d'un moment, après pas mal d'échecs, peut-être même, il s'était posé la question, est-ce qu'on arrivera vraiment à envoyer une fusée en orbite, rien qu'en orbite basse, un jour? Et est arrivé le dernier lancement, parce que c'était vraiment le dernier, c'est-à-dire que s'ils ne réussissaient pas celui-là, il n'y en aurait plus, parce qu'ils n'avaient plus de fonds, et ils ont réussi. Ce qui a ouvert des portes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, je vous fais vraiment la version courte. Donc ça a permis, ça a débloqué des contrats par des compagnies privées, ça a débloqué des contrats par la NASA, et donc SpaceX est arrivé, donc il a fait plusieurs lancements au départ, et ce qui a donné la version de la fusée actuelle qui est utilisée, c'est le fer de lance de la flotte SpaceX, c'est le Falcon 9, Falcon 9. Le Falcon 9 Block 5, c'est la cinquième itération de la fusée, cinquième version, et c'est celle qui est utilisée uniquement maintenant. Pendant un moment, ça s'est chevauché avec les blocs 3 et 4, ensuite 4 et 5, il n'y a plus que des blocs 5, c'est la dernière version. Comment ça fonctionne les fusées SpaceX? Parce que c'est pas les mêmes fusées que les autres. Enfin si, c'est un tube, on met une flamme au bout, pouf, ça part dans l'espace. Sur le principe, c'est la même chose. Sauf que SpaceX, c'est pour l'instant la seule compagnie à envoyer des charges en orbite et à récupérer ces fusées. C'est ça le grand avantage de SpaceX, c'est que ces fusées sont réutilisables. Alors il y a 15 ans, quand ils ont commencé, tout le monde leur a ri au pif. Même des grands, comme Neil deGrasse Tyson, qui est un éminent astrophysicien que j'aime beaucoup, des anciens astronautes, tout le monde on rit au pif d'Elon Musk en disant que c'est n'importe quoi, que c'est pas une compagnie privée qui va faire des fusées, etc. Il leur a prouvé que c'était faisable. Depuis, ils sont tous revenus sur leurs déclarations et au contraire, ils admirent la personne, enfin, en tout cas les accomplissements de SpaceX, parce que bon, Elon Musk, on aime ou on n'aime pas. Il est un peu particulier des fois, hein, donc, mais bon, on ne peut pas renier ce qu'il a accompli jusque-là, que ce soit chez SpaceX ou chez Tesla, puisque c'est lui aussi Tesla, entre autres. Donc, l'avantage de SpaceX, c'est que ces fusées sont réutilisables. Parce qu'une fusée, normalement, on a un premier étage, donc le gros tube de base, avec un deuxième étage souvent, des fois plus, mais bon là, on va parler juste d'un deuxième étage, et au-dessus, on met la charge utile, à savoir un satellite ou une capsule. Si c'est un satellite, on va l'enfermer dans deux demi-coiffes, espèce de cocon, parce que quand ça monte, ça pousse très fort les forces aérodynamiques, donc il faut bien le protéger dans un dôme. Donc, la plupart des fusées, je dis souvent donc quand je parle, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc les fusées décollent, le premier étage est largué, fusée normale, hein. Donc ce premier étage se casse la gueule à la flotte et il est foutu. Le deuxième étage emmène la charge utile dans l'espace, la largue, la charge utile continue sa mise en orbite, tout va bien. L'autre étage part à la flotte et les deux demi-coiffes partent à la flotte aussi. Chez SpaceX, on récupère le premier étage, on récupère aussi les deux demi-coiffes depuis quelques temps. Faut bien penser qu'une demi,
coiffe, une demi-coquille, c'est 1,5 million de dollars à peu près. C'est pas négligeable, même pour une compagnie multimillionnaire, c'est toujours une économie. Et le lanceur lui-même est récupéré. Alors comment est-ce que ça marche? Sur le déroulé du vol, c'est la même chose. La fusée décolle. Ça, c'est normal. Le premier étage, le grand tube, se détache du reste. Enfin, il s'arrête et il s'arrête. Et il se détache, pardon. Le deuxième étage, lui, allume son moteur et continue à pousser la charge utile en orbite. C'est ce qu'on lui demande. Le premier étage, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un demi-tour, comme ça. Il va allumer ses petits moteurs de manœuvre, il va faire un demi-tour, et si le vol a été, comment dire, si le vol a été court, il va revenir en Floride directement, se poser sur une plateforme au sol. Si le vol, s'il a eu besoin de pousser plus longtemps pour projeter la charge utile plus haut, il va aller faire une belle parabole, se mettre à l'envers et aller se poser sur une barge dans l'océan, un bateau automatique, une barge plate avec une cible dessus, avec des systèmes de guidage, et c'est une barge automatique, c'est un drone marin. Et alors comment on fait le booster? Donc il revient donc, en marche arrière, enfin non, pardon, il est monté comme ça. S'il retourne à Cap Canaveral, il va pivoter sur son axe, rallumer son moteur, retourner là d'où il est venu, pivoter de nouveau, effectuer ce qu'on appelle un entry burn, c'est-à-dire qu'il va rallumer son moteur pour freiner et rentrer dans l'atmosphère, et ensuite ça va être une chute verticale. Donc il va descendre pendant un bon moment, et arriver à quelques dizaines de mètres au-dessus du pas de tir, il va rallumer son moteur pour freiner un grand coup, il va déployer ses 4 pas d'atterrissage, et il va se poser, comme la fusée de Tintin. On l'a vu dans tous les films de science-fiction depuis les années 30. Chaque fois qu'on parlait de fusées, les fusées, on les voyait se poser, que ce soit la 4e dimension ou quoi que ce soit, les fusées se posaient à la verticale. Et jusqu'à présent, ça n'avait été jamais fait. On l'a vu dans Tintin, on a marché sur la Lune. La fusée lunaire, elle se pose à la verticale sur ses patins. C'est ce qu'a fait Musk. Il a appliqué le principe qu'on voyait dans tous les films de science-fiction en fait. Donc la fusée décolle, elle revient en arrière, ou alors elle effectue une parabole et vient se poser sur le bateau qui est prépositionné dans l'océan à environ 650 km à l'est de la Floride, et elle vient se poser dessus. Elle rallume son moteur, il y a eu pas mal d'échecs quand même, enfin quelques-uns. Là aujourd'hui je ne vais pas vous donner des chiffres, hein. Je vous donne juste les bases vraiment pour établir le truc. Il y a eu des échecs évidemment, hein. Ça s'est pas fait en une fois, que ce soit pour se poser au sol ou sur une barge en plein océan, sur une barge qui bouge, ça s'est pas fait tout seul. Et donc voilà, le gros avantage de SpaceX, c'est que cet étage-là est réutilisé. Le second étage, lui, poursuit sa course. Des coquilles s'éjectent et sont récupérées en mer, parce qu'elles arrivent par parachute et elles arrivent dans un grand bateau avec un filet. Oui. Ou sinon, elles sont récupérées en mer et réinstallées ensuite sur la fusée suivante. Elles sont nettoyées, évidemment. Et le second étage, lui, continue à monter et va mettre la charge en orbite. Ça, c'est comme ça se fait depuis les années 50. Hein. Donc là, ensuite, le satellite ou la capsule se met en orbite et après, c'est son travail. Et donc chez SpaceX, on récupère le premier étage, ce qui n'est pas négligeable, et les 2 demi-coiffes. Le deuxième étage, on ne sait pas faire. Pourquoi? Parce que déjà il est beaucoup plus haut, il a cramé tout son carburant, ou presque. Il en éjecte un petit peu, mais il n'aura pas assez pour rentrer, pour freiner pour rentrer. Et il est aérodynamique comme un parpaing. Donc la rentrée atmosphérique, ça serait pourri. Il cramerait de toute façon. Donc pour l'instant, c'est la seule chose qui est détruite sur une fusée SpaceX. Donc, et quel est l'avantage de ça? Déjà, il faut prendre l'analogie qu'a toujours fait Musk sur les avions. Quand vous prenez l'avion, on ne le détruit pas une fois que vous êtes arrivé là-bas et on n'en construit pas un autre pour que vous reveniez. Ça n'aurait jamais marché si les avions avaient été comme ça. Il a appliqué ce principe-là à la fusée. Ça n'a pas de sens de détruire un véhicule aussi cher, parce qu'il faut penser que, par exemple, une fusée Saturn V, c'était plus d'1 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars, je crois, de l'époque, qui partait en fumée à chaque fois, parce qu'on récupérait rien. Hein. Même la capsule, après, poubelle. Alors que le Dragon, les cargos Dragon sont réutilisés aussi. Et les premiers étages sont utilisés. Les blocs 5 sont donnés pour à peu près 15 utilisations, avec très très peu de maintenance. Vérification, test, on remet du carburant, on le remet sur le pas de tir. Ça peut se faire en quelques jours s'il faut. Ils ont de quoi assurer puisqu'ils ont du stock, mais ça pourrait se faire en très peu de temps. La navette spatiale, par exemple, c'était un engin qui était en partie réutilisable. Pourquoi? Parce qu'elle cramait beaucoup de briques, elle était recouverte de briques de céramique pour absorber la chaleur de la rentrée atmosphérique, et ça chauffe dur. Donc il fallait changer un paquet de briques, et ça coûtait des briques justement. Hein, je veux dire, sans mauvais jeu de mots, c'était énormément cher de lancer une navette spatiale, c'était de l'ordre d'à peu près 1 milliard aussi. Hein.
Bon, elle a été extrêmement utile puisqu'elle a servi à mettre en orbite la plupart des éléments de la Station spatiale internationale. On n'aurait pas ça si on n'avait pas eu la navette. Mais voilà, donc ce qui est avantageux chez SpaceX, c'est les coûts. Et oui, parce que du coup, le lancement d'une fusée Falcon, c'est 50 millions de dollars. À peu près, je ne vous donne pas les chiffres exacts parce que je ne les ai pas en tête, mais c'est dans ces ordres-là. Pour vous donner une idée, une fusée Ariane, c'est entre 3 et 400, il me semble, une Ariane 5. 3 et 400 millions. Voilà, donc la NASA, elle a vu où était son avantage. Et l'avantage, c'est il faut que ça rentre dans le budget, quoi. Hein. Donc ils avaient déjà des choses qui étaient faites. Pourquoi s'embêter à créer quelque chose alors que les moyens existent déjà et qu'il suffit de les louer? Et en plus, c'est réutilisable. Donc voilà l'avantage de SpaceX. Donc je vais arrêter cette petite vidéo là. C'était juste pour mettre les bases à plat pour les gens qui découvrent SpaceX. Donc j'espère que ça a été informatif. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou sur le groupe si vous avez des questions plus pointues. Et puis on se retrouve donc sur la page du groupe. Merci à tous.